Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham... Bonjour, je pourrais dire bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez me suivre. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, peut-être que vous êtes tombés sur cette vidéo, sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, soit chez Alvin Béa, soit chez Yves Ipan, soit Nouvelle Tendance. Je suis un peu dérangé et je me sens obligé de faire cette vidéo. Je l'adresse à tous les Congolais. Si vous pouvez peut-être me prêter attention pour un petit moment. Je voudrais aborder deux problèmes. Parce qu'un peuple qui oublie son histoire, c'est un peuple qui a perdu la voie à suivre. Mesdames et messieurs, il y a des devoirs que nous ne devons jamais déroger. C'est les devoirs surtout de se battre pour le royaume des cieux et l'évangile du Christ. Et le deuxième devoir, de se battre pour sa terre, pour sa nation. Il y a des choses qui m'intéressent. Aujourd'hui, je vous demande d'être vraiment attentifs parce que c'est vraiment de l'histoire de la RDC. J'entends dire par-ci, par-là, des choses qui ne sont pas correctes. J'entends dire par-ci, par-là, des traitements des informations partielles, et je dirais même partielles, ayant pour seul but de désorienter l'information et de pousser la population à croire à quelque chose qui n'est pas vrai. Il sera donc question dans cette vidéo de remettre dans l'ordre deux faits pour lesquels je suis témoin. Le premier, c'est le fameux concept dont on parle aujourd'hui, sauvons le Congo. Le deuxième, sur la vie biologique de celui qui est pour moi un père, que je connais de près. J'ai vécu avec tous les enfants. Et que celui que je regarde comme l'image de l'évangile au Congo. Suivez-moi tout de suite et attentivement. Et donc, le premier point, c'est le point qui concerne les concepts sauvant le Congo. Mesdames et messieurs, alors que je ne suis que dans mes débuts, je travaille à l'époque à la radio-télévision Armée de l'Éternel. Je salue le révérend Sonika Futara Koman. Nous sommes localisés à Pigeon. Donc, Ipen, siège et antenne de la RTNC principale. Dans cette enceinte se trouve l'antenne de la RTMV, Radio-Télévision Message de Vie. Suivez-moi bien. À cette époque, je vais voir le révérend Coutinho Fernando. Je parle de moi. Je viens, je le vois, alors que ça parle de partout, sauvant les Congos. Je vais poser au révérend Coutinho Fernando, qui peut suivre par hasard cette vidéo, qui sera étonné de voir que j'ai l'histoire. J'ai dit, mais excusez-moi, papa. Comprenez que je l'appelle papa parce que mon papa à moi, l'honorable Ntumbatoro de Lebo, décédé aujourd'hui, ami intime du révérend Coutinho Fernando. D'ailleurs, il serait aussi parmi les personnes qui se sont battues au ministère de l'Intérieur à l'époque pour pouvoir avoir la permission ou l'autorisation de fonctionnement au ministère de l'Intérieur pour l'Église. Donc, je connais l'histoire de la radio-télévision Message de Vie. Bref, je pose la question. Il me dit, non, sauvons le Congo, c'est parce que nous sommes en train de vivre un événement dangereux. Tous les pays frontaliers, à savoir à la tête le Rwanda, ils veulent nous dominer, nous la RDC, et nous mettre sous la domination des pays voisins, y compris le Rwanda. On cherche à nous imposer des autorités politiques. Sur le plan militaire, on veut nous infiltrer. Il m'a expliqué pour que demain, Congo soit assujetti
à toutes ces nations. Voilà pourquoi le mouvement n'est pas le mouvement que nous avons fait par hasard, mon fils. C'est un mouvement pour réellement sauver le Congo. Et je vous assure, je l'ai entendu de mes oreilles. Donc pour la première fois que j'ai entendu le mot sauvons le Congo, c'est de la bouche du pasteur Coutinho Fernando. Le mouvement est lancé, sauvons le Congo, avec objectif d'arrêter l'intention de l'expansion de l'empire Imatuti. Le Rwanda se sentant limité avec sa population qui a débordé dans son petit espace, il se lance maintenant à la conquête des espaces. C'est pourquoi on voulait prendre jusqu'au jour d'aujourd'hui, le fameux combat continue. Le Rwanda désire toujours récupérer les sols congolais pour continuer son hégémonie, parce que semble-t-il qu'on appelle l'empire Imatuti. Ce sont des Nilotiques qui se sont décidés de récupérer tout l'espace bantou et de pouvoir en faire leur hégémonie. Alors le pasteur Coutinho, à l'époque, il s'est lancé seul. Quel danger! Comme une brebis qui s'est jetée dans la gueule de lion, très vite, le mouvement de libération du Congo va comprendre que pour que cette pensée de l'opposition puisse rejoindre l'opinion nationale et que tous les Congolais puissent s'identifier, le mouvement de libération va se rallier maintenant à Sauvons le Congo. C'est ainsi que vous aurez au Bas-Congo, Sauvons le Congo. Vous aurez partout dans toutes les provinces, Sauvons le Congo. Donc, les débats autour du concept Sauvons le Congo, je le dis et je le rappelle moi, c'est un concept qui a été inventé par le pasteur Coutinho Fernando de Message de Vie, RTMV. Il en a souffert, il fut arrêté. Il a subi toutes les maltraitances possibles. Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à l'arrêter afin que cette idée ne se propage pas partout. Afin que la population ne puisse pas s'imprégner de cette idée. Donc, il est le martyr du concept Sauvons le Congo. Il en a payé au prix de sa vie. Et aujourd'hui, si nous regardons bien sa santé, je crois que le gouvernement congolais lui doit quand même reconnaissance. Ne soyons pas ingrats. Aujourd'hui, nous parlons d'un Congo qui semble être libre. Un Congo qui aujourd'hui a eu les élections. Un Congo qui aujourd'hui a des institutions. Mais il y a quand même des gens au peuple congolais, ne soyons pas ingrats dans la vie. Et donc, le débat est clos. Sauvons le Congo, c'est un concept du pasteur Coutinho Fernando. Non, je pense que ne décourageons pas la jeunesse. Parce qu'il y a une idée qui se propage dans ces pays. Et tout le monde l'a compris. C'est quoi l'idée? C'est qu'en fait, pour avoir le pouvoir, pour devenir une autorité politique, pour être reconnu officiellement, voici la procédure que tout le monde a compris. Il faut seulement que vous soyez mécontent du régime en place. Le peuple vous accepte. Il faut seulement que vous vous mettiez à insulter les gouvernements ainsi que les autorités. Le peuple se trompe facilement et dit, voilà quelqu'un qui veut nous défendre. Il faut que vous puissiez participer dans des mouvements subversifs pour renverser les institutions établies. Là, on dit, voilà quelqu'un qui défend la cause du peuple. Peuple congolais, on vous trompe. On vous trompe parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait, depuis Sun City, ceux qui ont combattu et ceux qui ont fait la guerre, aujourd'hui, ils se vantent d'avoir accumulé des millions parce qu'ils ont eu des fonctions politiques. Et tout le monde sait aujourd'hui, il suffit seulement que tu prennes les armes. Tu vas te rallier aux ennemis de la République. Vous vous battez, vous vous battez. Il arriverait un moment donné, on va demander qu'il y ait dialogue. Demandez-leur qu'est-ce que vous voulez comme dialogue. Nous avons fait des élections. On ne refuse pas qu'il y a des choses qui ne sont pas bien réalisées dans le pays. L'œuvre humaine est perfectible. On ne refuse pas qu'il y a des détournements. On ne refuse pas qu'il y a des choses qui se font dans le pays inacceptables. Oui, mais pourquoi est-ce qu'il doit y avoir un dialogue? Dialogue pour que ceux qui ont tenu des armes, ceux qui ont tué des milliers de Congolais, ceux qui ont le sang des Congolais dans leurs mains, ceux qui ont déporté des mamans et des papas, des bébés nouveau-nés, s'il vous plaît, où est-ce que nous allons? Quel est cet héritage que nous voulons laisser dans ces pays? Sauvons le Congo n'est pas seulement un concept aujourd'hui de pasteur Coutinho Fernando, c'est le concept de tout le monde. Nous devons préserver l'avenir du Congo, que nous ne réentrions plus sous la domination du Rwanda, qui matin, midi, soir démontre à suffisance, qui n'a rien à voir avec ce qui se fait au Congo. Son souci, dominer le Congo et imposer des...
À cette époque, qui pouvait parler? Disons-nous la vérité, mon frère. C'est avec beaucoup de respect, je ne manque de respect à personne. Vraiment, je vous le dis sincèrement. Qui pouvait parler à cette époque? Le pasteur Coutinho, arrêté. Arrêté. Tout le monde avait vu la fin de l'armée de victoire. Mais par la grâce de Dieu, Dieu a suscité Maman Amy Coutinho. Elle s'est élevée comme une Jeanne d'Arc de la France. Elle a mis de côté sa douleur. Elle a regardé la charge qui pesait sur ses épaules. Elle a commencé le travail. À l'époque, avant même qu'elle ne commence, déjà les mamans ont déjà pris une place. Vous parlerez-je des mamans, des Bishop Bintou Kamoya? Vous parlerez-je des mamans Kili Kompaï et j'en passe? Mais ils ont sauvé l'armée de victoire. Je salue le Bishop John, le diacre, l'interprète Bon Père. Mes frères, toutes les personnes qui ont un seul destin connaîtront les mêmes problèmes. Si aujourd'hui personne ne s'élève pour défendre la cause de ces patriarches, de ces gens qui ont donné de leur vie, de leur santé, pour que nous nous retrouvons aujourd'hui libres de prêcher l'évangile, personne ne parlera de nous à notre période. Personne. Nous écrivons l'histoire de ces gens pour que l'on sache, dans ces pays, il y a eu des gens qui se sont élevés et qui ont souffert. Mais c'était des hommes faits de chair et de sang. Si je peux en venir dire que Maman Amy Coutinho, peut-être qu'elle est étrangère à d'autres personnes. Je le dis toujours, mes frères et sœurs, c'est une maman pour moi. Et tous les enfants sont mes petits frères et mes petites sœurs. Je peux même vous donner l'exégèse de l'histoire de tous les enfants. Je peux vous dire qui est l'aîné, il est où, il habite où. Évitons d'écouter des choses qui n'ont qu'un seul objectif, désorienter la population. Voici la vérité au sujet des enfants de Papa Coutinho et de Maman Amy. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, pouvons-nous refuser que cette pensée de l'expansion de l'empire Imatuti s'est arrêtée? Pouvons-nous affirmer avec certitude que les pays qui sont frontaliers à la République démocratique du Congo ont abandonné cette conception de vouloir prendre la République démocratique du Congo comme étant une portion de terre pépinière qui leur permet d'accumuler des richesses, de prendre de l'uranium, de manganèse, de cobalt et permettre au pays tel que le Rwanda de se développer sous la souffrance des sangs des jeunes garçons, des jeunes sœurs qui meurent aujourd'hui parce que l'argent est le nœud de problème. Vous savez, aujourd'hui, tout simplement pour pouvoir gérer tout ce qu'il y a comme minéraux au niveau de l'Est, il faut créer des zones troubles. Que la population autochtone puisse partir, des mutineries, chaque jour on apprend des morts et des morts. Mais c'était ça l'objet justement de Sauvons le Congo. Sauvons le Congo aujourd'hui que j'entends dire, avec tout le respect, ils peuvent s'approprier tout ce qu'ils veulent. Mais il ne faut pas qu'aujourd'hui que les gens se disent Sauvons le Congo n'est pas de Coutinho. Coutinho n'est pas malade. Le pasteur Coutinho Fernando n'est pas malade. On l'a rendu malade. Il faut retenir la chose. Aujourd'hui, avec tout cela, il a un problème que la nation lui doit. Si aujourd'hui nous avons eu la chance d'avoir des élections, nous avons eu la chance d'avoir des institutions, présidence de la République, Parlement, Sénat, établissant les cours et tribunaux fonctionnant. Mais il y a des gens qui ont payé le prix. Il y a un autre pasteur à Lubumbashi, au Chaba. Je crois qu'il a osé parler. Il n'est plus là, il est mort. Plusieurs de ceux qui ont parlé de cette histoire de Sauvons le Congo, je crois que la seule personnalité vivante qui reste, c'est le pasteur Coutinho, mesdames et messieurs. Comment est-ce que cette nation rémunère? Comment cette nation peut remercier avec beaucoup d'ingratitude les gens qui se sont sacrifiés? Quelle sera la suite après pour ceux qui veulent faire des choses pour le pays? S'il vous plaît, prenez le message, transmettez-le à qui vous voulez et dites-leur. Le pasteur Coutinho Fernando, avec Maman Amy Coutinho, mes frères et sœurs dans le Seigneur,
ce sont mes parents. S'il y a quelqu'un qui me respecte, s'il y a quelqu'un qui croit que Roger Baka est vraiment un évangéliste venu du Seigneur, un monsieur qui se bat pour que son pays reste dans l'intégrité spirituelle, afin que le nom de Jésus reste au-delà de tout, et que demain que les gens disent Congo appartient à Jésus-Christ. Ce jeune homme qui vient de films nigérians, qui a souffert aujourd'hui avec une chaîne de télévision, je continue à parler sans une coloration politique. Je me bats avec mes petits moyens. Et je me rappelle que lorsque mon père est décédé, la personne qui m'a permis d'avoir un peu de moyens pour recommencer l'évangile, c'est Maman Emi Koutino. Maman, que Dieu te bénisse. Le fils aîné du pasteur Koutino Fernando avec Maman Emi Koutino, il s'appelle Eliel Koutino. Aujourd'hui à Lyon, en France. Que l'Éternel te bénisse. C'est le premier fils. Le deuxième, c'est Enis Koutino. C'est la fille qui est la fille aînée de toutes les filles. Le troisième, Atara Koutino. C'est la deuxième fille. De la même union, hein, papa, archibishop, Maman Emi. Il y a Grâce Koutino, qu'aujourd'hui vous entendez, elle est ministre de la jeunesse et de l'éveil patriotique. Et donc, il y a un garçon et 3 filles. Ne salissons pas la réputation des gens aussi facilement. Papa archibishop a eu 4 enfants avec Maman Emi. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne veux pas permettre à quelqu'un d'aller porter des insultes sur un enfant. Voilà tel enfant. Non, non, attendez, attendez frère. Si vous ne connaissez pas, interrogez. Que l'internet ne nous pousse pas à manquer de respect aux gens qui sont des icônes. Donc, avec beaucoup de respect et beaucoup de déférence, avec beaucoup de regrets aussi, je vais présenter mes excuses au patriarche Koutino Fernando. Si aujourd'hui, moi, je prêche l'évangile, si aujourd'hui, vous m'avez vu, moi, apparaître à la télévision, j'ai eu des gens, mes frères et sœurs, que j'ai regardé, j'ai dit oui, je veux bien être demain comme cet homme. Je voudrais bien demain prêcher l'évangile comme le pasteur Koutino Fernando. J'ai regardé la télévision, j'ai dit, j'aimerais un jour être prédicateur comme le pasteur Sonny Kafuta Rokoman. Ce sont des icônes, mon frère. Je me suis dit un jour, j'aimerais un jour, je regardais à la télévision un certain apôtre prêcher l'évangile, Mutombo Kalombo. J'ai dit, je vais être comme cet homme. Mais commencer à effacer l'histoire, certes, ce sont des hommes qui peuvent commettre des erreurs dans notre génération. Certes, ce sont des hommes qui peuvent avoir de faiblesses. Mais je vous assure, ni têter ces gens. Peut-être que moi, Baka, je ne me serais pas retrouvé aujourd'hui en train de prêcher l'évangile. Je vais revenir à un fait très important. J'ai entendu encore que Maman Emi Koutino se serait battue. C'est que vous ne la connaissez pas bien. Maman Emi Koutino s'est battre. Faux. Qu'elle se serait battue en prison avec quelqu'un, je vous le dis la vérité, c'est faux. Elle est remplie d'un charisme. Sa parole suffit pour éteindre un feu sans jeter de l'eau. C'est une maman qui se respecte énormément. Et si je parle de Maman Emi Koutino, je n'oublierai pas de parler de toutes les mamans de messages de vie qui ont bougé les Congo-Brazzaville, qui ont influencé Dolisie, qui ont influencé Brazzaville tout entier. La République démocratique du Congo connaît ces femmes. Ni t'étais cette femme avec le combat que papa archibishop a connu. Mais armée de victoire, oui, la disparition. Et donc, j'attire l'attention des jeunes frères pasteurs, des jeunes politiciens, ne confondons pas les choses. S'il vous plaît, ne confondons pas les choses et n'oublions pas si vite notre histoire. Donc, Sauvons le Congo est un concept qui ne peut pas être attribué à un mouvement subversif. Non. Lorsque les gens disent, il faut qu'on les dise vrai, je ne sais pas si je me trompe, je peux me tromper. Ceux qui sont mécontents du régime actuel,
ceux qui n'ont pas pu se retrouver dans la gestion de la chose publique ne sont pas différents de nous autres. Ceux qui sont mécontents de la manière dont la justice va mal ne sont pas différents de nous autres. Ceux qui estiment que le pouvoir en place, au lieu de servir la population, ils estiment qu'ils sont en train d'outrager la population. Mais vous n'êtes pas le seul. Mais est-ce que maintenant c'est tout le monde qui doit commencer à aller prendre des armes, tuer des Congolais, je répète, tuer ses propres frères, servir à la solde des pays étrangers, devenir alliés des ennemis de notre République qui n'ont qu'une seule intention, remettre le Congo, la RDC, sous la domination du Rwanda. Fragiliser notre armée au prix de 50 000 $, 100 000 $, 300 000 $. Frères et sœurs dans le Seigneur, on va continuer comme ça jusqu'à quand? Finalement, moi je demande seulement une seule chose. Au lieu de vous embrayer, votez au niveau du Parlement. Quiconque a tenu les armes pour combattre la République démocratique du Congo, quelles que soient ses raisons, ses motifs, ne peut plus gérer la chose publique. Il est banni de la société. Il peut revenir. Il va être un simple citoyen. Comme ça, faites vos dialogues, parlez, riez, mais en tout cas, la gestion de la République, non, parce que c'est un très mauvais exemple que nous donnons à la génération future. L'Éternel a dit dans Ésaïe 62, « Pour l'amour de Sion, moi, votre Père, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que ton salut paraisse comme l'aurore, ta délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors toutes les nations verront ta gloire. » Je vous en prie, nous pouvons redresser la vérité, nous pouvons restaurer les valeurs spirituelles, mais ne nous conduisons pas au point où nous estimons qu'aujourd'hui, l'injure, la diffamation, l'insulte facile, toucher à la vie privée, intime de certaines personnes, sachant qu'ils ne vont pas répondre parce que c'est trop bas, que cela ne soit pas notre profession. Restons dans la vérité, débattons des choses vraies, discutons sur les références bibliques, posons des fondements, avalons les rouleaux. Quelqu'un est sorti de la saine doctrine, tu as le plein droit de le dire. Mais je pense qu'il y a des parents, qu'il y a des papas, qu'il y a des mamans, qu'il y a des icônes qui ne se disent pas intouchables, mais qu'on ne doit pas se permettre de raconter des mensonges gros, tout à fait grossiers sur eux. Donc aujourd'hui, en Europe, aux États-Unis d'Amérique, en Afrique et au Congo, ici, vous qui nous suivez de partout, propagez cette information dite. L'évangéliste Roger Bakadi, pasteur Coutinho, a eu 4 enfants, un garçon et 3 filles. Il n'a jamais connu des histoires qu'on raconte partout que j'entends. Nous n'avons porté atteinte à personne, nous n'avons redressé que la vérité. Mais je pense que les amis qui se sont aujourd'hui appropriés le nom de Sauvons le Congo devaient savoir que Sauvons le Congo veut dire, selon la pensée de l'archibishop Coutinho Fernando, combattre les étrangers qui veulent nous soumettre à l'hégémonie rwandaise et à l'expansion de l'empire Imatuti pour installer des autorités politico-militaires étrangères. C'est ça ce que ça veut dire. Et si c'est ça votre objet social, que Dieu vous bénisse. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, le logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga mabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi binoate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux, $35. Ezebele na kati. Sobo melika moko de joga bien. Mais hémorroïdes banini tout ça. Bilia lia, vanda musala banini et réparer yo système ya break. Et réparer le fonctionnement. Fonctionnement, il y a break de break, donc il son fonctionnement il y a bien. Tout comme les Congolais, toujours gagné le match. Ils ont des défaites, pas de technique en plein match, c'est pas bon.
zongela eloko ngana c'est éviter de dire surtout ba pasteur boningo mela bimela mela boyawa bobenga pena alendele na numéro na ye pour bobenga pour bozeloko c'est important traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant okende obima o mela melango ça des jours ata bateli loko moi cuire mon corps c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata ezala kati elongolango alendele mikolo somme n'habité mindele yango ba pese biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poison ato a famille te ato za problème na mutu te jalousie car do ba produit yango na ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga ba parents bazate vinanga pasi est-ce que kokufela baboti ezali sumu kozanga baboti est-ce que ezali sumu voilà na kopesa bino message l'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino tala musala munene zo sala pona bana tala musala munene sala pona bana oyo mokile tiki ebwaki mais nzamba termine nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo yaya lisungi na yo to ana ngoposa 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pona bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja tali kanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino.